Bonjour les amis béliers, bienvenue sur votre tirage pour le mois de mars 2025. On va voir les messages pour votre signe. Comme toujours, n'oubliez pas, c'est du général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ça avant tout comme du divertissement. Pour que ce soit plus précis, il faut le faire au cas par cas, ce que je fais en consultation privée. Si vous voulez une consultation avec moi, vous avez mon adresse email pour me contacter. Vous avez aussi les tarifs de mes consultations dans le descriptif des vidéos. Je fais des consultations donc aussi bien par appel visio sur WhatsApp si c'est à distance que en présentiel pour ceux et celles de ma région dans le 57 proche de Sarrebourg. Allez les béliers, j'ai envie de commencer avec l'oracle des animaux magiques. Le mois de mars, c'est votre mois. Et pour moi, ça représente le premier mois de l'année. Même si dans le calendrier actuel, c'est janvier, pour moi, c'est mars, le début de l'année. Parce que c'est le moment où il y a Ostara, le printemps. Allez les béliers, quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce qui vient à vous avec cette énergie? Alors, l'air et l'envol. Bon, il y a une sensation de vouloir s'éloigner, s'envoler loin de quelque chose. Alors, on a le chat et puis un cerf ici. Ils ont tous les deux des ailes. Vous avez peut-être envie d'aller voir plus haut, d'augmenter en dimension, en niveau de compréhension, en vibration. On dit ici quelque chose vous pèse. Il est temps de commencer à vous alléger. Changer d'air, partez au loin pour vous ressourcer, vous retrouver. Ça peut représenter un désir, un grand désir de changement. Ça peut être aussi envie de déménager, de changer d'endroit, etc. D'aller voir l'ailleurs. On vous dit ici avec l'envol, un projet qui se réalise, se concrétise pour vous. L'intelligence, spiritualité, des échanges enrichissants. Ouvrez vos ailes, montrez au monde ce dont vous êtes capable, prenez confiance en vous. Chouette. Allez, je continue. On va regarder au niveau des finances. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous les béliers au niveau des finances? Pour le mois de mars. Alors, on nous parle des intempéries de la vie. Ah, il pourrait y avoir un petit imprévu ici. C'est pas forcément grave. Ça peut être, je sais pas moi, la chaudière qui lâche, un petit truc à réparer sur la voiture. C'est pas forcément très très grave, mais un petit imprévu financier ici. Et on nous parle d'une prise de conscience. Alors, on va regarder. Il est très sympa cet oracle. Il est simple, mais pragmatique, je dirais. Il y a de bons conseils dedans pour augmenter ses finances personnelles. Alors, ici on vous dit, le premier pas vers la reconstruction est franchi lorsqu'une personne amorce une prise de conscience. Vous devez songer à améliorer votre situation. Vous seul avez cette capacité. Cessez de vivre dans le déni et l'espérance de jours meilleurs. Vous êtes le principal architecte de votre vie et de votre pérennité. Vous détenez le pouvoir de changer les choses ou au contraire de maintenir un statu quo. Bien que des éléments externes comme des imprévus puissent influencer votre parcours, c'est la gestion de ceux-ci qui saura faire la différence. Prenez un temps de réflexion. Notez vos impressions. Écrivez ce qui vous plaît de votre condition, ce qui vous contrarie. Dressez la liste de vos craintes, présentes et futures, énumérez vos espoirs et votre plan d'action pour y arriver. En prenant du recul, vous vous offrez le cadeau de la perspective. Il est facile de se laisser bercer par la vie sans se questionner. Mais un jour, on heurte le mur. Ne soyez pas passif. Oui, c'est vrai, ça, moi, je l'ai compris il y a quelques années. Je n'arrivais pas du tout à avoir une situation stable financièrement, parce que je me plaçais en victime, comme si ça ne dépendait pas de moi, comme si c'était la fatalité. Mais c'est faux, ça c'est une illusion. En fait, c'est nous, les créateurs, c'est nous qui avons ce pouvoir. Et en fait, si on n'a pas d'argent, c'est notre faute. Il y a toujours un moyen, mais ce qu'il faut, c'est une grande détermination. Et l'envie d'y arriver et la croyance que ça va marcher, croire en soi surtout, c'est ça qui est important. Et aussi comprendre que pour avoir de l'argent, il faut l'aimer. Il faut aimer cette énergie et comprendre que l'argent n'est ni bon ni mauvais, que c'est neutre, que c'est simplement une énergie, un outil. Allez, on continue. On va regarder un peu avec le tarot. Qu'est-ce qui vient pour vous, les béliers?
Alors, je sais pas pourquoi, mais la carte là, je l'ai jamais sortie. Elle me fait penser à un enterrement ou à une cérémonie comme ça, un peu triste avec le noir et tout. Bon, je sais pas, hein, mais voilà, je vous le dis parce que ça me traverse. Alors, ouais, regardez. Là, on a le pendu qui nous parle d'un blocage. Reine de bâton, c'est l'énergie d'entreprendre, l'énergie de détermination, l'énergie aussi d'avoir vaincu ses peurs. C'est l'action pour améliorer quelque chose. C'est aussi la femme patronne, leader, la chef de famille, etc. Celle qui prend des décisions. Le 6 de coupe peut nous parler d'un cadeau, d'une personne que vous aimez, qui vous revient, ou de vous faire un cadeau à quelqu'un. Et on a le soleil qui correspond aussi à la saison de l'été qui arrive bientôt. On a de la joie, du bonheur, on peut aussi nous parler d'abondance, de grossesse. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Oui, en fait, ça ne marchait pas parce que, vous voyez, il y a l'enfermement. Si on reste renfermé sur soi, qu'on se protège trop du monde extérieur, l'énergie ne circule pas. Vous ne créez pas d'opportunités, pas de liens, pas de contacts, pas de réseau. C'est normal aussi. Alors là, on prend des décisions par rapport à un homme. Il y a un imprévu, hein, il est encore ici avec la fatalité. C'est quelque chose que vous ne contrôlez pas, qui vient de l'extérieur. Ok, on peut nous parler d'un rendez-vous aussi pour la santé, ou quelque chose qui concerne la santé d'un proche. Ouais. On peut se séparer aussi d'un organisme, enfin comment dire, d'un travail dans le domaine santé-bien-être en général. Hop, ok. Bon. En fait, on reprend le dessus par rapport à une blessure de trahison. Soit si vous êtes une femme qu'un homme a pu vous faire dans le passé, soit si vous êtes un homme, vous portez cette blessure aussi, je pense. Il y a comme quelque chose qui se règle, on affronte une peur par rapport à ça. Et là, le miroir magique, on attire à soi ce qu'on souhaite. Qu'est-ce que ça nous dit? En fait, c'est bizarre parce que l'imprévu peut être bon pour vous. Alors, ça peut être aussi une grossesse imprévue, parce qu'on a la sexualité. Après, ça peut être une rencontre imprévue aussi, hein, une aventure ou un truc comme ça qui se fait rapidement. Ou un problème dans tout ce qui est près du chakra sacré, des organes génitaux. Ok. Allez, je vais regarder avec... Hop. Celle-là, je la retourne parce qu'à chaque fois, on m'embête avec ça. Alors, l'oracle de l'intuition et de l'action, je vais prendre un conseil pour vous. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers? Pour le mois de mars. Ouais, regardez. L'art de s'unir. En fait, là, on vous demande de vous unir à d'autres personnes pour réussir. C'est-à-dire de déléguer, de créer à plusieurs peut-être, de s'associer professionnellement, de faire des partenariats, des choses comme ça, pour que, en fait, ça profite à tout le monde. Parce que c'est comme je le disais, l'ère du Verseau, c'est pas chacun dans son coin. Ça marchera plus. Ou c'est pas, y en a un qui profite et l'autre, il est à perte. C'est, ça profite à tout le monde, à égalité, quand on crée un truc. Voilà. Et bien voilà, les amis Verseau, les amis Bélier, pardon. Je vais m'arrêter là pour vous. Je vous remercie pour les commentaires, les partages, les likes, les abonnements, tout votre soutien pour ma chaîne. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.